Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est battage du maïs qu'il nous restait sur pied. Donc il y a 3 hectares à faire, donc let's go! Bon, comme vous le savez, cette année il y a vraiment eu du stock au niveau du maïs en silage. Voilà, les silos sont vraiment pleins. Et donc les 3 hectares qui nous restaient là, on avait décidé de les faire en maïs épi. Mais finalement on a rechangé d'avis et donc là on est en train de faire du maïs grain. Et donc c'est pour ça qu'il y a une moissonneuse avec un bec pour le maïs. Donc la machine qui est là, donc elle appartient à l'ETA Gondouin. Donc c'est cette même ETA qui avait intervenu au moment des maïs en silage, donc avec leur ensileuse. Et donc là ils sont venus avec une classe Lexion 7400 et un bec 8 rangs pour récolter le maïs. Donc vraiment une très belle machine. Donc si je ne me trompe pas, la machine elle a 2 ans maintenant. Et le bec qui est à l'avant, lui, il est tout neuf, il est de cette année. Donc vraiment un bel ensemble pour faire un beau chantier. Donc là aujourd'hui on a 3 hectares à faire. Donc avec une machine pareille, je peux vous dire que ça dépote, ça va vite. Et donc je vous mets quelques images de drone et on se retrouve juste après pour la suite. ensilage, et quand on l'ensile, on récolte vraiment la plante entière, c'est-à-dire qu'on la coupe à 10-15 cm de hauteur et on met toute la plante dans la machine, on la broie
on l'ensile et tout ça, ça finit dans la remorque qui va après vider ça au silo. Et donc là, la moissonneuse, elle va trier entre la plante et le grain de maïs. Et donc là, comme vous pouvez voir là, le maïs qui est là. Donc la machine, elle va venir, elle va couper la plante et elle va récolter uniquement le grain qui est là. Donc vous pouvez voir là, on a quand même des beaux épis de maïs, hein. Et donc là, pour moissonner le maïs, il faut attendre que le maïs descende en matière sèche. Et donc là, on est autour des 30% de matière sèche. Enfin, du coup, moins, on l'espère. On verra ça à l'analyse après. Et donc voilà, on récolte vraiment uniquement le grain. Et donc derrière, quand la machine passe, vous pouvez voir, ça fait un tas de feuilles comme ça. Et donc là, on retrouve toutes les feuilles de la plante, de la tige de maïs. Et on retrouve aussi ce qui tient le grain de maïs. Donc là, vous pouvez voir, la machine fait vraiment du bon boulot. Il n'y a pas un grain de maïs qui est perdu. Et ça fait vraiment un beau tapis de feuilles après derrière. Donc voilà, donc ça fait vraiment de l'humus pour le sol. Donc ça va être enfoui directement dans le sol. Et donc ça va se décomposer après avec le temps. Et donc voilà, c'est vraiment aussi intéressant pour le sol, de récolter du maïs de cette façon-là. Parce que voilà, on laisse du feuillage, on va dire, au sol. Et ça, c'est top pour la vie du sol derrière. Bon bah allez, ça avance bien, la parcelle là elle fait 2 hectares et donc ça va se terminer très rapidement maintenant. Je pense encore 2 allers-retours et ce sera fait. En tout cas, vous avez vu, donc sous le bec de la machine, donc il y a un espèce de broyeur qui permet vraiment de bien broyer les cannes de maïs. Et donc franchement, voilà, comme je disais tout à l'heure, bah, ça fait vraiment un bon job. Et on retrouve voilà, quasiment rien de la plante de maïs. Et donc tout ça, va falloir l'enfouir bien évidemment sous terre pour qu'il puisse se décomposer bien comme il faut derrière. Bon bah allez, fin de la parcelle, donc maintenant on va aller à la stabulation et je vais vous montrer l'autre ensemble de l'entreprise qui est arrivé. Donc c'est un broyeur qui permet de broyer le grain de maïs. Donc je vais vous montrer ça. Allez, direction la stabu, let's go! Bon, me voilà à la ferme et donc là je vous emmène voir le broyeur ou plutôt l'aplatisseur à maïs grain. Donc ça aussi, ça appartient à l'ETA Gondouin. Donc voilà, il propose une prestation, on va dire tout en un, moisson plus aplatissage des grains. Et comme ça, ça fait un super produit derrière pour nos vaches laitières. Donc je vous montre ça tout de suite. Bon, vous avez vu le deuxième ensemble, donc ici on retrouve un Fenn 718 de l'ETA Gondouin avec un aplatisseur.
Donc l'objectif en fait c'est que le grain de maïs on l'aplatisse, ça devienne comme de la farine un peu. Et donc voilà, ça, là on vide la remorque dans une vis qui monte ça au-dessus de l'aplatisseur. Et donc derrière vous pouvez voir, donc ça sort un gros boudin blanc. Et en fait le maïs est poussé dedans. Et comme ça le boudin il est bien fermé autour. Et c'est vraiment pour la conservation derrière du produit. Comme ça on est sûr de ne pas avoir d'entrée d'air, de ne pas avoir de trou dans la bâche. Donc voilà, ça fait un gros boudin comme ça et c'est vraiment top derrière pour la conservation du produit. Et donc là on a mis à peu près 1h30 à moissonner les 3 hectares parce que c'était en 2 parcelles. Et donc il y a à peu près autant de temps derrière pour aplatir le maïs. Donc voilà, je vais vous filmer un peu la machine en action. Bon, voilà le résultat que ça donne à la fin quand le maïs est passé dans l'aplatisseur. Donc ça donne voilà, de la farine et c'est vraiment un super produit derrière à donner pour les vaches. Franchement c'est vraiment très riche en énergie parce qu'on a uniquement le grain de maïs, donc très riche en amidon, très riche en énergie, hyper concentré et du coup ça va vraiment bien compléter la ration des vaches laitières. Une dernière chose aussi pour encore améliorer la conservation du maïs. Donc là on met aussi un conservateur. Donc on a mis un conservateur, il est pulvérisé juste avant que le maïs rentre dans le boudin. Et comme ça on est sûr que tout le maïs qui est stocké, il a son petit conservateur. Et que derrière normalement on ne va pas avoir de problème de conservation. En tout cas c'est l'objectif. Bon, voilà un peu pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était les moissons de maïs à la ferme, donc c'était vraiment une première pour nous sur l'exploitation, on n'en avait jamais fait jusque là. Donc voilà, ça sort vraiment un produit intéressant. On a hâte de voir, on a hâte aussi d'ouvrir le boudin. On verra ça voilà, dans au moins 3 semaines, faut le laisser un peu fermenter. Et donc avant de l'ouvrir, on fera aussi une analyse pour s'assurer de sa qualité, s'assurer de ce qu'il y a dedans et pouvoir vraiment l'adapter au maximum à la ration de nos vaches laitières. Mais en tout cas, je vous en reparlerai plus en détail plus tard. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à poser des questions si vous en avez. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!